Le but de cet exposé est de passer d'un compte-rendu catalogue de mesures, tel qu'on l'a à gauche, à une analyse de la position debout, ce qui nécessite de comprendre la position debout, qui est tout d'abord une quête de la verticalité. Les enfants qui fabriquent des tours en Capla savent que pour qu'elles tiennent debout, il faut qu'elles soient un minimum verticales. Cette tour peut être soutenue par des câbles, et la bascule de la tour va s'accompagner d'une sursollicitation d'un câble. La tour, c'est le squelette. Au niveau de la colonne, les câbles vont être la paroi abdominale en avant, les muscles paravertébraux en arrière. La verticalité va être associée à une moindre sollicitation musculaire, une économie d'énergie qui va permettre la position debout prolongée. Le vieillissement de la colonne s'accompagne d'une hypolordose progressive, donc d'un déséquilibre vers l'avant. Ça va s'accompagner d'une sursollicitation des muscles postérieurs, donc d'une fatigabilité. Et c'est cette fatigabilité qui fait que le cheval cabré sur deux pattes revient sur quatre pattes rapidement, malgré sa musculature importante, parce qu'il a une colonne très déséquilibrée vers l'avant, qui sollicite fortement ses muscles. Et c'est ce qui fait aussi que la personne âgée, déséquilibrée vers l'avant, va avoir un équivalent de quadripédie avec le déambulateur. On va mesurer la déviation d'une tour qui est de 4 mètres pour la tour de Pise. On va mesurer la déviation de son sommet par rapport à sa base. Pour la colonne, on va mesurer la déviation du centre de C7 par rapport au centre du plateau sacré. Idéalement, on est à 0 mm, on est déséquilibré au-dessus de 40, équilibré jusqu'à 20 mm. Si on peut redresser la tour de Pise en inclinant le sol sur lequel elle repose, on retrouve la verticalité, et c'est d'ailleurs des travaux qui sont entrepris. On peut diminuer la valeur de la pente sacrée sur un rachis qui va avoir une hypolordose, donc un déséquilibre vers l'avant. On va retrouver la verticalité en inclinant ce bassin vers l'arrière. Cette rétroversion n'est pas anodine, car si on a une couverture couverture antérieure de la tête fémorale de 25 degrés normalement, la rétroversion du bassin de 15 degrés qui revient à basculer l'image de 15 degrés. Vous voyez qu'on a perdu 15 degrés de pente sacrée par cette rétroversion de 15 degrés. On va avoir cependant une couverture antérieure qui n'est plus de 25 degrés, mais 25 moins 15, 10 degrés, sur sollicitation des surfaces cartilagineuses avec un risque d'évolution vers la coxarthrose. Quête de verticalité, la suite. Si on prend un arbre qui pousse sur un sol plat à 0 degré, son tronc est vertical. Si on est comme à droite, sur un sol incliné de 60 degrés, on va avoir une courbure du tronc de 60 degrés pour retrouver la verticalité. Au niveau de notre colonne, la lordose va devoir s'adapter à la pente sacrée pour obtenir un équilibre sagittal. Et plutôt que de raisonner en valeur absolue de lordose, il faut raisonner en termes de lordose relative pour retrouver la verticalité. Vous voyez, sur ces barres graphes, on a un équilibre avec une lordose cohérente, sans compensation par le bassin. La pente sacrée varie en fonction de la version, mais à 0 degré de version pelvienne, certains vont avoir une pente sacrée à 30 degrés ou à 60 degrés. Et cette valeur d'incidence, cette valeur de pente sacrée, lorsque on place artificiellement le plateau à la verticale de l'axe des têtes fémorales, c'est-à-dire que la version est à 0, cette valeur de pente sacrée va correspondre à l'incidence pelvienne. Et à un degré de version identique, la pente sacrée d'un individu restera forte si son incidence pelvienne est forte. Et cette incidence pelvienne est une valeur anatomique fixe d'un individu donné qui va conditionner l'importance de la lordose. Cette incidence pelvienne est une valeur importante, en pré-chirurgical notamment, elle va conditionner la lordose à recréer sur un montage d'arthrodèse. Vous voyez ici un patient qui a une incidence pelvienne de 61 degrés, une pente sacrée de 50 degrés. Le montage chirurgical doit avoir une lordose importante pour retrouver la verticalité. L'objectif est atteint ici, puisque vous voyez que le SVA est à 14 mm. L'incidence pelvienne est importante également chez l'individu jeune. Elle conditionne le vieillissement de la charnière lombosacrée. On en a une approche avec la classification de Roussouly. Vous voyez à gauche un patient de type 2, faible valeur d'incidence pelvienne, faible valeur de lordose. À droite, forte valeur d'incidence pelvienne, forte valeur de lordose, c'est le type 4. Entre les deux, le type 3. Le type 1, un peu à part, disharmonieux, forte valeur de lordose malgré une faible valeur d'incidence pelvienne. Si on reprend le type 2, on va avoir une hypolordose, une colonne qui travaille verticalement, en compression, avec un risque d'évolution vers la discopathie et la hernie discale.
A l'inverse, le type 4, forte lordose, vertébrale 5 verticalisée, poussée vers l'avant par le poids du corps, avec un risque d'évolution vers l'arthrose articulaire postérieure et finalement peu de compression discale. Entre les deux, le compromis entre les forces de compression et de cisaillement, c'est le type 3, compromis mécanique idéal. Ce type de Roussouli, c'est un profil mécanique permettant de prédire un type d'évolution dégénérative du rachis lombaire. Le type de Roussouli permet de comprendre la sollicitation mécanique de la base de notre tour. Ça n'a d'intérêt que chez un individu jeune, équilibré, sans mécanisme de compensation. Si on veut résumer l'évolution de la position debout, si on prend un patient jeune équilibré, Roussouli type 3, incidence pelvienne moyenne, lordose normalement prononcée, équilibre sagittal par la flèche rouge. Si on prend la variante de type 2, dos plat, faible lordose, faible incidence pelvienne, mais équilibré, on va avoir des forces de compression verticale, risque d'évolution vers la hernie discale. A l'inverse, le type 4, forte incidence pelvienne, forte lordose, risque d'évolution vers l'arthrose articulaire postérieure, le spondylodysthesis. Si on reprend maintenant notre individu qui a vieilli, début de vieillissement, hypolordose relative, déséquilibre antérieur qui va être potentiellement compensé par la rétroversion du bassin qui permet de restaurer l'équilibre sagittal pour avoir une moindre sollicitation musculaire. Si l'hypolordose continue de s'aggraver, on va avoir à nouveau un déséquilibre antérieur. Si la rétroversion ne peut pas aller plus loin, on va avoir un deuxième mécanisme de compensation qui va être la flexion des hanches et des genoux qui va permettre de diminuer la valeur de la pente sacrée. Si l'hypolordose se poursuit, on va avoir à nouveau un déséquilibre antérieur jusqu'à éventuellement une perte de la position debout. Comment on retranscrit ça dans le compte-rendu? On reprend notre patient jeune, équilibré, avec une valeur d'incidence pelvienne normale. On va pouvoir dire que le patient est équilibré, que la lordose est normalement prononcée, sur une incidence pelvienne normale haute de 57 degrés. Le Roussouli est de type 3. Ce sont les 4 éléments du compte-rendu nécessaires et suffisants. Si on reprend un patient qui a vieilli, hypolordose relative, déséquilibre antérieur, vous voyez que le SVA est à 63 mm, déséquilibre antérieur, par une hypolordose relative, partiellement compensé par une rétroversion limitée du bassin, sur une incidence pelvienne modérée à 48 degrés. Ce sont les 4 éléments du compte-rendu. Pas besoin de parler du Roussouli qui n'est pas adapté sur un rachis qui a perdu sa statique originale. Les conclusions, il faut comprendre que l'évolution de la position debout se fait vers une hypolordose lombaire progressive que l'on tente de compenser plus ou moins graduellement par la rétroversion du bassin puis par la flexion des hanches. L'essentiel des éléments importants de la statique est résumé dans le tableau récapitulatif, SVA, lordose, version incidence pelvienne. Il ne faut pas avoir peur de faire des comptes rendus succincts. Attention au choix du plateau sacré fonctionnel, car toute l'analyse de la statique va découler de ce plateau sacré fonctionnel.